Vous rêvez de vous expatrier au Mexique. Alors sachez que parfois, entre le fantasme et la réalité, il peut y avoir un fossé. C'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque j'ai identifié, on va dire, 3 erreurs assez communes au travers de l'accompagnement des francophones ici au Mexique que je propose. Et avec ces 3 erreurs, eh bien, on va essayer de voir comment finalement réussir, concrétiser de la meilleure des manières ce projet d'expatriation au Mexique. On démarre directement avec la première erreur, une erreur classique, basique, mais qui se répète, c'est de mal planifier son budget. Alors, partout sur Internet, vous avez déjà lu, vous avez déjà entendu, le Mexique n'est pas cher. Et c'est vrai, et en même temps, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Mexique pas cher et il y a un Mexique cher. Et ça, c'est la réalité. Et dans la majorité des cas, eh bien, les étrangers, les expatriés, les immigrés, bien souvent, vont faire la lourde découverte que eh bien, le Mexique est plus cher que prévu. Et ça, c'est vraiment une des premières problématiques que j'ai pu détecter, c'est de venir avec une fausse idée. Alors évidemment, vous allez trouver des moyens de dépenser simplement 500 € par mois. Vous pourrez vivre ou en tout cas survivre avec un très petit budget. Mais sachez que c'est pas, selon moi, ou en tout cas de mon point de vue, un projet long terme. C'est vrai que de penser de venir au Mexique avec des budgets très petits, ou en tout cas de mal planifier son budget, ça peut être vraiment dangereux et transformer un petit peu le rêve en cauchemar. Donc, en effet, vous allez potentiellement pouvoir baisser le coût de vie ici au Mexique, mais ne pensez pas à venir avec des très petits budgets. Alors, je connais pas très bien, mais je sais que, par exemple, en Asie ou ce genre de pays, il est possible encore aujourd'hui de vivre avec 500 € par mois, en tout cas, ce que prétendent certains. Ce n'est pas le cas au Mexique, d'accord? Je suis pas là pour vous vendre des fausses informations. Pour moi, ça va être très compliqué de vous en tenir à un tel budget, surtout si vous êtes seul, d'accord? Après, en couple, etc., c'est peut-être un peu différent. Mais voilà, ne partez pas dans l'idée de vous dire que avec quelques centaines d'euros, vous allez vous en sortir. Ou en tout cas, ne pensez pas qu'à long terme, c'est viable. Voilà. Et bien entendu, ensuite, il en va de votre préparation. Et nous, c'est une des choses qu'on met en place, de planifier, d'accord, de faire un tableau prévisionnel. Grâce à notre expertise, c'est vrai qu'on a quand même une bonne vision des coûts et surtout des postes de dépenses qui parfois ne vous viennent pas directement en tête. Mais ça, c'est très important. Parmi les postes de dépenses, bien évidemment, le logement. Okay, et là, le logement, encore une fois, le pays étant très hétérogène, le logement, ça peut aller du simple au triple, au quadruple, etc. Tout dépend de la zone. Donc, vous voyez que, de toute façon, répondre à la question du budget de manière générale dans une vidéo, c'est quasi mission impossible. Mais voilà, prévoyez correctement, surtout pour vous sentir à l'aise dans ce projet. Ça, c'est le plus important. Par ailleurs, là, je vous mets en garde, ça ne doit pas être pour autant une raison qui pousse à l'inaction. Et ça, c'est l'erreur numéro 2. Il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse et de se trouver toutes les raisons du monde pour, entre guillemets, ne jamais démarrer ce projet qui est dans votre tête depuis des années. Certes, il y a une préparation financière, certes, il y a une préparation. Malgré tout, vous devez accepter le fait qu'il y aura des imprévus, des imperfections. Et à ce compte-là, ça fait partie aussi, nous, de notre travail, de limiter toutes ces mauvaises surprises et toutes ces imperfections. Mais dans tous les cas, à un moment, il va falloir arrêter d'y réfléchir et avancer dans le projet. Évidemment, avec le budget adéquat, etc., la bonne ville, voilà, tout un tas de choses que je répète souvent sur cette chaîne, mais qui doivent mener au final à concrétiser ce projet. Nous, ce qu'on fait, notamment dans la gestion des projets, dans l'accompagnement des personnes qu'on fait, notamment au niveau des familles, même sur des personnes seules qui nécessitent, on va dire, un certain cadre, ce qui est intéressant de faire, c'est de travailler par étapes et de travailler avec des deadlines. Alors, il y a parfois des deadlines naturelles, un certain nombre de rendez-vous à prendre, etc., qui font que ce sont des deadlines. Mais aussi pour donner un certain rythme dans le projet, c'est une recommandation que je peux vous faire. Essayez de vous fixer des dates butoirs
afin de à la fois peut-être prendre une décision ou de faire une certaine action. Ça marche assez bien. Donc voilà, peut-être un conseil, essayez de vous fixer des dates butoirs pour une prise de décision ou pour une action. Pour finir et pour conclure, j'aimerais aborder l'erreur numéro 3 avec un certain nombre d'expériences aussi que j'ai pu avoir, notamment en échangeant. Eh bien, c'est de penser que l'expatriation, et en l'occurrence l'expatriation au Mexique, réglera tous vos problèmes. Ça, c'est l'autre fausse idée, l'autre erreur, de croire que l'expatriation réglera tous ces problèmes. C'est complètement faux. Il y a un certain nombre de problèmes qui, en effet, seront réglés en vous expatriant, mais notamment tous les problèmes personnels, etc. L'expatriation peut aider, mais je ne pense pas qu'elle peut régler l'intégralité de vos problèmes. C'est peut-être cette idée de croire que en partant, il n'y a plus de problème, tout est réglé. On va finalement, alors c'est le cas dans une nouvelle vie, mais que dans cette nouvelle vie, ben c'est un petit peu la perfection, etc. Ça, c'est vraiment, il faut tout de suite vous enlever ça de votre tête et vous dire qu'il y aura peut-être déjà des nouveaux challenges qui vont arriver et que un certain nombre de problèmes vont vous suivre. Hein. Donc, surtout sur des problèmes peut-être un peu plus intimes, personnels. Après, voilà, tous les problèmes liés peut-être, je sais pas, au fait de vouloir une meilleure qualité de vie, de chercher des opportunités professionnelles pour les personnes peut-être qui veulent trouver de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Eh bien ça, en effet, l'expatriation de manière générale et l'expatriation au Mexique va pouvoir vous aider. Mais faites bien la distinction entre peut-être des problèmes que vous savez qui seront présents toujours ici au Mexique ou dans un autre pays à l'étranger, et ceux qui réellement motivent cette expatriation. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à vous les noter et à les garder en tête pour que tout au long du projet, voilà, vous les ayez à vos côtés. Ça peut être un projet familial, le fait de se dire qu'on va aller chercher quelque chose en famille. Vous êtes seul et alors c'est pour chercher un nouveau challenge. Pour les retraités, bah, c'est tout simplement de se dire que on a mérité entre guillemets une meilleure vie et qu'on va aller chercher là où entre guillemets notre argent nous apporte plus. Donc voilà, chacun a ses raisons. Je crois que c'est aussi l'ordre de l'intime, donc c'est à vous de voir de votre côté. Mais ne pensez pas que l'expatriation réglera tous les problèmes. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça va vous aider un petit peu dans ce projet. D'ailleurs, si vous voulez le concrétiser et avancer dès maintenant, eh bien, vous avez le premier lien en description pour tout simplement obtenir une étude de faisabilité sur potentiellement cette expatriation au Mexique. C'est totalement gratuit. Et puis, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao.